Voilà, merci. Alors, nous aurons 5 questions bien avant. Après, certainement, M. Pataoulé, le temps que notre confrère Moïse Chamala se prépare convenablement. Monsieur Pataoulé, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Vous venez fraîchement de Goma. Ah ouais. Goma, ça se passe bien? Ça va, moyennement. Ça va. Moyennement. Ouais. Pourquoi moyennement? Bon, Goma, c'est réalité. Kinshasa, c'est réalité. Ces derniers temps, nous sommes en train d'assister à un scénario de tuerie qui, par ailleurs, crée de terreur, la peur dans l'effort des gens. C'est ce qui fait de sorte que je puisse dire qu'il est moyennement bien. Moyennement bien. Ouais. L'insécurité, comment et les degrés d'insécurité là? L'insécurité à Goma, c'est d'abord le jeu de certains jeunes qui sont manipulés. Certains jeunes? Ouais. Certains jeunes qui sont Ils manipulés. sont manipulés par les politiques ou par certaines officines obscures? Certains jeunes qui sont manipulés, je ne dirais pas les politiques, mais parce que vous savez qu'à un moment donné, quand vous gouvernez, il y a toujours certaines personnes qui ne veulent pas de votre gouvernance, quoi. Alors, ils vont toujours avoir tendance de vous déstabiliser jusqu'à tel point où que la population puisse vous en prendre. Voilà un peu ce que je peux dire. Et ceux qui sont là, les jeunes et les autres là, ils sont en train de saboter les efforts du gouverneur, c'est ça? Mis en place par le chef d'État Félix Tshisekedi. Dire qu'ils sont en train de saboter les efforts du gouverneur, je ne dirais pas oui, parce que vous allez comprendre que la jeunesse de Goma, c'est une jeunesse résiliente, une jeunesse forte, qui est capable à mettre de côté ce qui est impunité et à mettre des droitures, ce qui est de justesse. Vous voyez que depuis qu'on a décrété l'état de siège au Nord Kivu, au début là, c'était un peu bien, ça marchait, mais pour l'instant ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Pourquoi? Il y a eu bon nombre de gens qui ont milité pour la levée de l'état de siège. Il y a eu même des assises ici à Kinshasa, où on a invité, il y a eu des délégations du Nord Kivu pour juste établir sur cette question, lever ou maintien de l'état de siège. Bon, comme vous voyez qu'il y a des politiques, on voulait réqualifier. Ils ont parlé des réqualifications, ils ont parlé des termes là que nous-mêmes, nous n'avons pas compris. C'était dans l'objectif de donner l'accès aux jeunes de Goma de voter. Vous voyez au moins dans ce sens-là. Mais je vous dis franchement que l'état de siège au Nord Kivu a échoué. Donc il faut certainement changer. Il faut lever l'état de siège. C'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Il faut lever l'état de siège. Mais pourquoi vous voulez qu'on lève l'état de siège? Il y a l'insécurité qui continue. Non, mais Jean-David, vous devez comprendre que l'Est de la RDC a été déclaré en zone opérationnelle depuis 2008 par Joseph Kabila. Par Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, on a décrété l'Est de la RDC comme une zone opérationnelle. Alors, les besoins de décréter l'état de siège viennent d'où? Tant qu'on a déjà décrété une zone opérationnelle. Non, ils voulaient éradiquer rapidement. Non, Jean-David. Quand déjà on décrète une zone opérationnelle, vous devez comprendre que on n'a pas besoin encore de dire non, de décréter l'état de siège. Pourquoi? Parce que les opérations sont vraiment centralisées. Il y a un commandant des opérations qui est là avec toute sa ceinture. Ils doivent tout faire pour défendre l'intérêt du territoire national. Ils doivent tout faire pour traquer l'ennemi. Hein, Jean-David? Et puis vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un grand problème avec cette question d'état de siège. On ne veut pas lever l'état de siège parce que les gens vont devoir considérer que c'est de l'échec. Mais pour ne pas quand même maintenir quand même la position, ils vont toujours dire non, on maintient l'état de siège. Mais pour moi, l'état de siège, c'est déjà de l'échec. Et je demande à ce qu'on lève urgemment pour qu'on puisse se concentrer beaucoup plus sur les opérations. Parce que là, on comprend bien que le gouverneur militaire, Constant Ndima, excusez, pas Constant Ndima, mais Peter Chirimwami, se concentre beaucoup plus aux affaires. Aux affaires. Ça va? Aux affaires qu'aux opérations. J'assume mes propos. Aux affaires. Pourquoi? Parce que quand vous voyez même la façon dont les opérations sont dirigées, on a une armée loyaliste, une armée forte. Qui fait un bon boulot. Oui, qui fait un bon boulot. Mais pourquoi?
pourquoi ils n'arrivent pas à récupérer quelques territoires de notre territoire? Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Alors, comment vous vivez là-bas? C'est un peu... Il y a certaines zones qui approvisionnent la ville, qui sont certainement sous occupation des rebelles, des terroristes. Et comment vous vivez? Comment la vie est là? La vie est devenue chère. À Goma? Chère. Pourquoi chère? Parce que toutes les routes qui approvisionnaient Goma, aujourd'hui sont coupées. Toutes les routes? Toutes les routes. Donc il n'y a que Bukavu qui commence à m'approvisionner? Non, quand on parle Bukavu, des fois on voit Minova. On voit Minova qui approvisionne. Oui. On voyait également Massissi qui nous approvisionnait. Mais aujourd'hui, je vous assure, toutes les routes sont coupées. Mais comment nous survivons à Goma? Il y a maintenant des trafiquants, il y a ce qu'on appelle le motard, qui se rendent à Rutshuru, sous toujours l'administration de M23. Ils amènent quelque chose et puis ils payent des taxes. Mais les taxes sont vraiment... chères. Oui, oui. Et en plus, on ne traque pas. Ce que j'ai remarqué, les gens qui nous donnent des révélations, qui quittent Rutshuru pour Goma, ils vous disent que de notre côté, on ne nous tracasse pas. Donc, du côté M23, on ne les tracasse pas. Mais il y a beaucoup de taxes. Bon, ce sont des terroristes de toute façon. Il y a ce sont des terroristes, ceux qui sont là. Non, dire ce que sont des terroristes qui nous veulent la guerre. Donc, ce sont des terroristes. Maintenant, vous êtes ici dans le cadre de votre organisme Nigeria. Géria. Alors là, vous voulez les réformes institutionnelles? Oui, nous voulons des réformes institutionnelles. Vous voyez d'abord que Géria est né suite à un malaise que nous avions pu constater. À un moment, on était sélectionné dans un projet X pour juste soutenir le jeune entrepreneur avec quelque chose. Donc à la fin, c'était par tranche, par subvention, tranche par mois, 250 pendant 4 mois. Alors, étant donné que nous, on n'avait pas la carte d'identité, on l'avait perdu. On l'avait perdu. Et puis, je me retrouve dans l'impossibilité où certains des organismes X nous disent, mais ici à Goma, d'ailleurs, à Birere, ici, il y a des endroits où on fait des cartes. Des cartes? Oui, on fabrique des cartes. Alors, vu que je suis chrétien et j'ai l'habitude de promouvoir mes valeurs, surtout chrétiennes, je ne peux pas faire un truc. Dans les antivaleurs. Voilà, je ne peux pas vivre dans ce genre de trucs. J'ai enduré et j'ai demandé quand même la possibilité de rencontrer les responsables du projet pour leur demander, expliquer mon cas, que je ne suis pas, je ne suis pas en possession de la carte, mais j'ai demandé que je puisse obtenir duplicata au niveau de la CENI. Ils m'ont dit qu'ils ne délivrent pas de duplicata pour l'instant. Ça, c'était vers 2021. Mais ils me demandent de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Mais j'ai compris que c'était une façon de me gérer. Une façon de me gérer, pourquoi? Parce que ça n'a rien abouti. Je n'ai pas bénéficié. Alors, je partageais un article sur la compréhension d'argent et ses conséquences, où je postais dans notre groupe panafricain. C'est tout là où on a eu des échanges très poussés avec son Excellence Pierre-Michel Ngumbi, qui par ailleurs aujourd'hui est le conseiller du chef de l'État brazzavillois en charge de questions éveil économique, où on a eu des échanges. Il m'a dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse installer Géria au pays? Bon, quand il a envoyé Géria au pays, ce n'était pas facile pour moi parce que quand j'ai analysé les documents, ce n'était pas mon niveau. Je devrais faire intervenir beaucoup de panélistes, beaucoup des experts, beaucoup de professeurs, certains professeurs qui sont calés dans la matière pour me permettre à ce que nous puissions installer la vision au pays. Alors, Géria, je vous épargne de toute cette historiette, mais Géria, c'est quoi? Géria, comme dénomination, c'est groupe d'expertise pour les réformes institutionnelles en Afrique, dont la mission, c'est de mettre en place un cadre de concertation stratégique destiné à mobiliser l'expertise, majoritairement congolaise et africaine, en vue d'accompagner les institutions publiques, les associations de la RDC, les opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs, dans leurs réformes, dans le plaidoyer, d'une part, et d'autre part, renforcer la politique de gouvernance institutionnelle de notre pays.
c'est-à-dire la gouvernance institutionnelle, le processus du changement systémique et mental, mais aussi la bonne gouvernance et le développement territorial intégral. Alors, étant donné que c'est ça la mission phare du GERIA, GERIA RDC souhaite que les gouvernants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, et celui de la société civile du privé, agissent dans le cadre des réformes pour faire avancer notre société qui est aujourd'hui en désappoir. Voilà un peu la mission du GERIA, mais aussi on a eu à réaliser bon nombre des activités, des actions à Goma, surtout les activités ayant beaucoup plus dans le cadre du processus de changement systémique et mental. Et là, on a 4 grandes activités. Tout au début, nous avons eu à passer au lancement officiel, toujours là, avec l'accompagnement de l'INPC Nord Kivu, de la dame présidée par la dame Rosalie Zawadi. Ça avait donné l'espace où on a invité des panélistes. Il y avait une seule thématique. Comment retrouver la paix au Nord Kivu. Comment retrouver la paix? Comment retrouver la paix? Et pour retrouver la paix au Nord Kivu, il faut quoi? On a examiné les causes endogènes et les causes exogènes. Où on a fait intervenir les panélistes ayant beaucoup plus d'expérience en matière de résolution des conflits, où ils ont eu à émettre leurs avis et des plaidoyers ont pu commencer à l'immédiat. Où on a demandé à la société civile, on a demandé à tout le monde de serrer sa ceinture parce que nous voulons reconstruire notre pays, nous voulons stabiliser nos institutions, beaucoup plus en misant sur la question de la bonne gouvernance, le changement de mentalité. Ça, c'était par rapport à la première activité. La deuxième activité, nous avons eu à accompagner la CENI dans la mission d'identification et enrôlement des électeurs. La CENI. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La mission d'identification et enrôlement des électeurs. Comment nous l'avons accompagné, Jean-David? Lorsque on a lancé officiellement les opérations d'enrôlement, on n'était pas dans la boîte, on n'avait pas demandé l'accréditation. Avec l'équipe du GERIA, comme on venait à peine de lancement officiel, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous devons faire? Mettons d'abord une équipe sur terrain, des enquêteurs, pour bien s'imprégner de la situation. J'ai eu à mettre en place une équipe de 10 personnes. Ils sont passés dans des centres, et là, des gens commençaient à crier, il y a monnayage, il y a ça et ça, qu'est-ce que nous devons faire? Ah, Jean-David, c'était terrible. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Après avoir fait cela, nous avons eu à rencontrer les responsables, celles de la CENI. À l'époque, c'était Hubert Kassiwa. Hubert Kassiwa. Là, c'est au niveau de la province. Au niveau de la province. Avec l'équipe, avec notre Fétier Nozen Kambale, qui est décédé de rêve mémoire. L'avons accompagné, immédiatement on l'a rencontré à Kinshasa, à Goma. Nous lui avons dit, mais à la ligne où vont les choses, ça ne va pas. La CENI étant une institution d'appui à la démocratie, elle a l'habitude de promouvoir la transparence, la crédibilité, l'inclusivité et l'indépendance comme valeur. Ce que nous avons constaté sur terrain, c'est autre. On ne peut pas parler de la gouvernance électorale avec ces genres de comportements que nous venons de trouver sur terrain. Un papa très sage, Hubert Kassiwa, il dit, bon, Diogène, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Vous voulez une mission d'observation, faites une lettre officielle, déposée au niveau du secrétariat, immédiatement. Vous nous présentez la liste de vos observateurs, et nous, on va voir dans quelle mesure du possible, on va les accréditer. Je me suis dit, ah, ok, il n'y a pas de souci, avec le fait Tchernozen Kambale de l'INTC Nord Kivu, qui dit, ok, là, il faut former nos jeunes de GERIA. On a formé les observateurs de GERIA pendant 3 jours. On les a accrédités et ils sont descendus sur terrain. Quand ils sont descendus sur terrain, l'objectif était de les outiller. Voilà. Et avec quels moyens? On avait l'accompagnement de l'INTC Nord Kivu, on avait l'accompagnement de l'Union nationale de la presse du Congo Nord Kivu. Mais là, votre structure, la GERIA, qui vise la réforme des institutions, qui vous soutient financièrement, matériellement, logistiquement? Voilà. Vous voyez que comme on était à la phase embryonnaire, Jean-David, on devrait toujours avoir la part de soutien de notre leader brazzavillois, le Pierre Michel,
qui s'est bâti corps et âme en organisant des visioconférences, des formations via visioconférence, avec des observateurs, avec l'INTC au Nord Kivu, qui a apporté un soutien technique, a tout fait. On a eu à demander un petit fonds. Je ne saurais pas vous dire ici d'où est venu ces fonds, mais ils ont quand même dit, on a accompagné nos amis où ils recevaient $50 chaque semaine. Voilà, ils ont travaillé convenablement, ils étaient braves. Et après avoir fini, ils ont relevé des défis. Et parmi ces défis, Jean-David, c'était un peu compliqué, très compliqué. Comment? Vous allez comprendre avec nous que même certains de nos observateurs ont été chassés. Chassés du centre de vote, centre d'enrôlement, excusez. Pourquoi ils ont été chassés? Selon la formation qu'ils avaient réussi, mais ils arrivent dans des différentes salles. Un observateur n'est pas là pour donner des avis. Un observateur est là, il regarde, il note, il essaye de voir qu'est-ce qu'il ne voit pas au regard de prescrits qu'on lui a donnés et la réalité sur terrain, il note. Alors, ça a créé sous forme d'une culpabilité au sein des chefs de centre. Il dit, mais messieurs, vous n'êtes pas venus ici m'inspecter. Vous devez sortir. Non, sortez carrément. Et là, immédiatement, comme on les avait donné des consignes, vous ne pouvez pas discuter avec le chef de centre. Vous devez tout faire pour garder l'atmosphère. À Binicio, tu sors poliment, tu m'appelles au téléphone. Et là, déjà, ils m'ont appelé. Je suis arrivé sur terrain. J'ai essayé d'échanger avec le chef de centre. C'est ça son rôle. Lui n'est pas venu pour vous dire non. Vous voyez, il doit par ailleurs faire entrer les gens sur... Alors oui, mais maintenant, on parle mais par rapport à votre GERIA. Oui. C'est Régéria. GERIA, groupe d'expertise pour les réformes institutionnelles. Pour les réformes institutionnelles. Branche de la RDC. Voilà, branche RDC. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est au niveau de la Troisième République. Faudra-t-il revoir certaines institutions pour les bons fonctionnements de la RDC? Merci beaucoup Jean-David pour la question. Si on vous dit qu'il faut revoir les institutions, nous avons de très bonnes institutions. D'ailleurs, je remercie trop le président sortant, président Joseph Kabila, qui a tout fait pour nous doter la Constitution, pour nous doter les institutions, pour nous doter vraiment, pour même régionaliser le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un État unitaire centralisé, mais qui aboutit à les régionalismes constitutionnels. Qui aujourd'hui, le pouvoir est partagé. La compétence est d'attribution. Mais si nous revenons sur votre question, nous vous disons que nous devons travailler sur la qualité d'homme. Nous devons travailler sur les hommes que nous avons. Si aujourd'hui, je suis à Kinshasa, je sais qu'en ces moments-ci, recevoir les gens, être reçus par les politiques, c'est un peu difficile parce que bon nombre de ces politiques sont en train de chercher comment se positionner, le positionnement. Si vous l'amenez des trucs des réformes pour l'instant, ils ne vont rien comprendre. Ils vont vous dire, bon, vous voyez là, il y a ça et ça. Donc des mathématiques politiques. Mais on n'est pas là. Nous, on est ici, une feuille de route claire. Et s'il faut revoir les institutions, nous en avons déjà, il faut que nous puissions travailler sur la qualité d'homme. Et comme je l'ai dit, et au-delà même de ça, il faut essayer de revoir comment on peut réformer la mentalité du peuple congolais, y compris les gouvernants et les gouvernés. Comment y parvenir? On doit d'abord essayer de voir ce que nos prédécesseurs ont fait. Il y a les organisations qui ont travaillé dans le cadre de changement de mentalité, surtout comme nous on a un projet pilote que je vous parlerai d'ici peu là. Essayez de voir ces gens qui travaillent mieux, parce que nous l'avons déjà. Nous savons qui travaillent mieux et qui ne travaillent pas mieux. Et aujourd'hui, il faut sélectionner les médias pour éduquer la masse.
les médias qui doivent éduquer la masse, toujours dans les cadres de changement de mentalité. Alors, si on s'est dit, il faut réformer les institutions, oui, nous devons d'abord commencer par les hommes qui animent, les animateurs de ces institutions. Parce que vous-même, vous voyez qu'à Kinshasa, et avec l'expérience que je vécu à Kinshasa et celle de Goma, il y a au moins vraiment une petite différence. Le mode de vie est différent des Goma. Et je suis en train de voir comment, ok, avec tous ces aspects-là, comment on peut prendre en compte tous ces aspects pour que l'homme congolais puisse accéder à la place qu'il faut. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Voilà, l'homme congolais puisse accéder à la place qu'il faut. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette Troisième République? C'est que moi, en tant que secrétaire général du et aussi de ce mandat. Voilà, c'est que moi j'attends en tant que secrétaire général du GERIA de ces mandats, je suis en train de demander à ce que la prise de conscience soit d'abord au sommet. Parce que si déjà il y a une prise de conscience, les choses vont bien marcher. J'ai tenu une formation à Goma qui a abouti d'ailleurs à l'élaboration d'un Beustrapoche, qui est le livre qui est en train d'être édité au niveau de Brazzaville, intitulé « Les civismes et le patriotisme, la Odyssée pour la reconstruction de la RDC ». Et dans ces livres, je crois que je vous réserverai la copie. Dans ces livres, il y a beaucoup de révélations. Et les révélations dont je fais allusion ici, c'est par rapport aux prédécesseurs. Ici, chez Télé 50, il y a des gens qui passent. Il y a des cerveaux, Jean-David, je t'assure. Moi, quand je vous ai connu, c'était à Télé 50. J'ai l'habitude, chaque fois, avant de sortir, avant d'aller au boulot, et avant d'aller à l'école, à la fac, comme je suis masterant à l'Université de Goma en droit international. Je suis Télé 50. Qu'est-ce que Télé 50 nous propose pour la journée d'aujourd'hui, avant d'y aller? Je suis bien outillé. Et je sais que non, avec ces gens, je peux faire ça, avec ce qu'ils ont donné comme leur agenda de la journée. Et je saurai comment me comporter, et je saurai aussi comment orienter. Parce que même à l'Université de Goma, on tient des débats. Et les débats qu'on tient, les professeurs nous donnent quand même de l'espace pour échanger. Et voilà un peu, Jean-David, ce que je peux dire. Nous avons tenu à Goma une formation sur le civisme, où on a fait participer tout le monde. Les gens qu'on a fait participer, il y avait les membres de la société civile, le mouvement citoyen, parce qu'aujourd'hui, on a tendance, nos dirigeants ont tendance de voir le mouvement citoyen comme des rébellions. Non, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des gens qui ont compris l'histoire du bon côté de l'histoire. Voilà. Donc, moi, je comprends que c'est un peu ça, Jean-David, ce que je peux donner par rapport à cette question. Merci beaucoup, Diogène Pataoulé. Voilà. Merci, Jean-David. D'abord, c'est un fervent téléspectateur de Télé 50 au niveau de Goma. Oui. Chaque fois, il m'écrivait, Jean-David, j'ai dit que non, viens à Kinshasa. Il est venu, et puis nous l'avons reçu. Merci beaucoup. Passez un bon séjour à Kinshasa. Merci également. C'est pour combien de temps ici? Je suis là encore pour 2 semaines. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Tout à l'heure, nous poursuivons notre matinale. D'accord, merci. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos,